Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage des bases de Blender. Donc dans la vidéo précédente, on a vu comment télécharger et installer Blender. On va découvrir dans cette vidéo un petit peu plus en détail l'interface. Donc lorsqu'on ouvre Blender, donc on a ce splash screen qui apparaît, qui nous permet de créer donc des nouveaux fichiers avec différents types d'usages. Donc est-ce que vous voulez sculpter un peu à la manière de ZBrush? Est-ce que vous voulez faire de l'animation 2D ou un fichier général? Donc moi la plupart du temps je pars sur le type de fichier général. Donc on va cliquer dessus et voilà ce qu'on a. Alors c'est un logiciel de 3D, donc on va pas se mentir, ça peut faire peur. Il y a plein d'options. On va utiliser des tonnes de raccourcis, parce que vous allez voir, ça va vous simplifier la vie. Mais donc déjà, je vais vous présenter un petit peu les panels qu'on a à l'écran. Donc ici, au centre de l'écran, on a la vue 3D. En haut de cette vue, on a un petit gizmo. On va voir que c'est très utile. Ça nous permet du coup de nous repérer dans l'espace d'une part, et si on clique sur un des axes, de se mettre de profil, de haut ou de face, etc. Donc ça c'est la vue 3D, c'est la vue de travail. On a également sur la gauche de cette vue une barre d'outils et un petit menu qu'on utilisera souvent ici, qui par défaut est sur Object Mode, qui va nous permettre de passer, de changer en fait, de passer dans les différents modes que propose le logiciel. Donc là, on est dans le mode objet. On a la possibilité de passer en mode edit, et le mode edit, c'est dans ce mode-là qu'on aura la possibilité d'éditer les points de nos modèles, les arêtes, les faces, etc. Voilà, donc on sera constamment amené à passer du mode objet ici au mode edit. Voilà, donc ça, c'est la vue de travail. On a sur la droite ensuite un panneau qui va venir lister tous les objets qui sont présents dans notre scène. Donc là, on a actuellement une caméra. Si je clique dessus, elle est ici. J'ai un cube qui se trouve ici au centre de mon écran, et j'ai une lumière qui se trouve là. Vous voyez, avec le petit trait qui descend, ça, c'est ma lumière. Donc, ce panneau-là liste tous les objets qu'on a dans l'espace 3D actuellement. Ensuite, on a ce que je vais appeler le panneau des propriétés, qui va nous permettre, à l'aide de tous les onglets qui sont là sur le côté, de faire tout un tas de choses. Donc là, par exemple, ça affiche, vous voyez, comme mon objet sélectionné, c'est la light, les propriétés de transformation de cette lumière. Si je fais un clic gauche sur le cube, eh bien, vous voyez que ça m'affiche les propriétés relatives à ce cube. Voilà. On a également la possibilité donc de paramétrer l'outil en cours d'utilisation. Ça va être les paramètres dans lesquels on va se rendre quand on voudra configurer nos rendus, les lumières, etc., les couleurs, taille de fichier. Le carré ici, donc Object Properties, c'est celui qu'on a par défaut, qui nous affiche les propriétés de l'objet. Et ensuite, vous voyez, tous les onglets ici sont groupés. Donc en fait, il faut bien comprendre que le contenu de ces panneaux va varier en fonction de l'objet qu'on a sélectionné. Et d'ailleurs, si je sélectionne par exemple ma caméra, vous voyez que j'ai pas du tout les mêmes icônes. Et si je sélectionne la lumière, j'ai d'autres icônes. Donc en fait, c'est des panneaux de paramètres qui sont liés à la sélection actuelle. Ensuite, on a une barre d'animation. Donc tous les panneaux sont redimensionnables, hein. Il suffit de vous mettre entre deux panneaux et votre curseur va changer. Voilà, donc vous pouvez vous mettre à l'aise. Et ensuite, on a un menu au-dessus, donc assez balèze, avec, vous voyez que là, on est sur l'onglet Layout, on peut passer sur l'onglet Modeling, et donc en fait, ça va simplement réorganiser l'espace de travail de façon à vous donner accès aux outils et aux panneaux dont vous avez besoin quand vous faites ou bien
du modeling, ou bien du sculpting, ou bien de l'editing de UV, etc. Bref, ce sont des préconfigurations tout simplement de fenêtres. Moi, dans la plupart des tutos que j'ai enregistrés, je serai sur le layout par défaut, comme ça personne ne sera paumé. Mais sachez que vous pouvez vous faire vos propres layouts, et en cliquant sur plus ici, d'ailleurs ils appellent ça des workspace dans Blender, vous pouvez enregistrer la configuration de votre vue comme vous avez envie. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour la vue par défaut de Blender. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On va voir comment manipuler, donc comment se déplacer dans cette vue et comment manipuler les objets dans la vue. A tout de suite.